Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review sur pas un film au cinéma, mais une série, la série Malcolm. Rien n'a changé. Je sais pas le titre, j'ai pas connaissance du titre en VO, mais en français, je crois que c'est ça, c'est Rien n'a changé. Quatre épisodes, voilà, qui est une suite directe de la série sitcom Malcolm. Ouais, donc la série sitcom des années 2000, voilà, 20 ans, quasiment 20 ans plus tard, je crois, voilà, ils ont décidé de réunir le casting original, presque original, pour refaire quelques épisodes à l'ancienne. Et donc voilà, ils nous ont sorti 4 épisodes, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors je vais pas faire de partie non spoil, parce que bon, voilà, c'est 4 épisodes. Les épisodes durent à peu près une demi-heure. Donc franchement, si soit tu t'en fous d'être spoilé, soit si t'es là, c'est que tu les as vus, je pense. Ou sinon, bah, je te recommande d'aller les voir. Voilà, sans, la partie sans spoil, on peut dire juste que je vous recommande d'aller les voir. Voilà, ils sont assez sympathiques. Donc on va développer un peu plus, mais c'est assez sympathique. Donc je vous encourage. Donc très rapidement, on va passer à la partie voilà, spoiler. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ces épisodes? Je vais reprendre un peu épisode par épisode. Donc, l'épisode 1, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas. Voilà, l'épisode 1, il m'a fait un peu peur. Parce qu'on met en place beaucoup de choses, on montre toute l'évolution de tous les personnages, mais il n'y a pas vraiment de gag, il n'y a pas vraiment de cette ambiance à la Malcolm. Voilà, on retrouve les personnages, mais sans trop d'humour. Donc à la fin du premier épisode, j'avais un peu peur. On découvre donc le synopsis, c'est voilà, c'est la fête des 40 ans de mariage. Si je dis pas de bêtises, les 40 ans de mariage de Loïs et de Hal. Et donc les 4 épisodes, c'est un peu l'intrigue principale, ou au moins la deuxième intrigue, on va dire la secondaire de ces 4 épisodes. Et voilà, ça pose le décor. On apprend à connaître la, alors, le sixième enfant de la famille, de la famille de Malcolm, qui est Kelly, donc qui est une sœur non genrée, enfin, du coup, enfin voilà, on va dire une sœur, euh, voilà, qui nous est présenté, qui est plutôt intéressant dans cette série. Et on apprend surtout que Malcolm a une fille qui s'appelle Léa. Voilà, donc c'est plus sur elle qu'on va se concentrer. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté sur l'épisode un d'autre? Bon, il y a le côté sympa où voilà, Malcolm, dès il est plutôt mentalement stable, mais dès qu'il recôtoie légèrement sa famille, il devient complètement fou et c'est ça qui est drôle en fait. Et du coup, c'est dans le sens là où l'épisode un, les seuls passages drôles, c'est les seuls passages où on le voit à travers des flashbacks ou quoi, être au milieu de sa famille, sa grande famille et péter des câbles. Donc c'est les seuls passages qui sont un peu drôles, tout le reste, du coup, ça se concentre plus sur lui et sa fille et c'est pas très drôle. Mais rapidement, la fin de l'épisode, déjà, on retrouve un peu ce côté-là, puisque Loïs débarque dans la maison de Malcolm et apprend que bah, il a une fille parce qu'il l'avait cachée à ses parents. Et là, il devient complètement fou. Et là, je me suis dit, ok, là, ça y est, on commence à y aller. Et dès le début d'épisode 2, on commence à retrouver l'ambiance Malcolm, les interactions avec Reese, qui est toujours aussi con. Même s'il est devenu, même s'il a 20 ans de plus, bah, il a toujours un problème. Il est toujours aussi taré. Voilà, on redécouvre Francis qui a pas tant évolué que ça en 20 ans. Juste, il annonce à Louis, alors je sais plus, oui, je crois que c'est dans cet épisode-là qu'il annonce qu'il est, qu'il va devenir père. Bon, il y a le côté avec la liste de Loïs où
on retrouve le personnage de Loïs un peu, je sais pas comment dire, mais voilà, j'avais peur que les personnages soient pas fidèles à ce qu'ils sont, et oui, oui, ils sont plutôt très fidèles à ce qu'ils sont. On retrouve vraiment les personnages d'il y a 20 ans. Donc, rien que ça fait vraiment plaisir de retrouver tout le monde. Retrouver tout le monde, oui et non. Il y a quand même des absents, mais je vais y revenir. Alors, au-delà de la famille en elle-même, il y a aussi le collègue de Loïs du supermarché. Il y a le meilleur ami de Hal. On voit aussi, c'est Stevie, je crois, qui s'appelle le, l'asthmatique là. Voilà, on retrouve pas mal de personnages de la série qui font des petits clins d'œil comme ça à droite à gauche, c'est sympa aussi. Et voilà, globalement, ça se concentre quand même plus sur la fille de Malcolm, donc Léa, qui en fait est un peu l'équivalent de son père à son âge, c'est-à-dire qu'elle est adolescente et c'est les deux seuls personnages à avoir ces fameux dialogues, brisage de quatrième mur, et ça marche bien. Le personnage est plutôt cool, plutôt intéressant, et voilà, ça amène une espèce de nouvelle génération, Malcolm. Alors, quel est le but vraiment de ces 4 épisodes? Je sais pas. Est-ce que c'est une espèce de clin d'œil, mais en même temps amener des nouveaux personnages? Est-ce que il y a une volonté de préparer une suite? Je sais pas du tout. Si ça se trouve, c'est déjà annoncé. Ça se trouve, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais voilà. Donc ça, c'était pour l'épisode 2 qui présente un peu tous les personnages un peu plus en détail avec le retour un peu des conneries à la Malcolm. L'épisode 3 c'est quasiment consacré au personnage de Hal qui vraiment est complètement taré et très très drôle. Voilà, la prestation, au-delà du personnage, la prestation de Brian Cranston, Brian Cranston, Brian, Cranston, j'arrive pas à le dire, putain c'est fou, Brian Cranston, bon bref, de Brian, enfin de l'acteur de Hal, qui a, là pour le coup j'ai regardé parce que je voulais savoir, 70 ans le gars, il nous sort des perfs comme ça. Voilà, il se régale. Voilà, on dirait du Jim Carrey des fois, on dirait du, enfin voilà, il s'éclate. C'est génial, c'est génial. Il est tellement fort que ça marche. Voilà, c'est là où je dis qu'on retrouve le côté Malcolm à l'ancienne, c'est que les personnages, t'as pas l'impression qu'ils, les acteurs sont motivés et réincarnent les personnages à la perfection, quoi. Et donc ça, c'est trop bien. C'est trop bien, voilà. Et c'est 20 ans plus tard, mais c'est comme s'ils avaient jamais quitté les personnages. Et vraiment, Hal et tout cet épisode-là, il est fou. Il est fou et c'est génial. Alors, dans les personnages, bon, je vais parler de l'épisode 4 et après je parlerai un peu plus en général de la série. Donc l'épisode 4, c'est le fameux... l'épisode 3 se termine par un accident de voiture. Loïs est à la jambe, enfin une partie du pied est cassée, mais tient quand même à faire la cérémonie comme si de rien n'était. Elle est très très exigeante. Il y a tout le passage où, avec toutes les vidéos pour Hal et tout. Voilà, c'est très très beau, mais ça se termine évidemment. Ça part évidemment. Ça ne peut pas se terminer proprement. Il faut que ça se termine en volo. Donc voilà, il y a Francis qui fait tomber le gros paquet de confettis. Tout le monde est rouvert de confettis. Voilà, c'est une fin explosive, on va dire, une fin à la Malcolm. Donc vraiment jusqu'au bout, l'esprit Malcolm, je trouve, qui est vraiment respecté. Euh, c'est la plus grosse qualité de ces 4 épisodes, c'est que vraiment, je sais pas si c'est écrit par les mêmes personnes, je sais pas si comment ça a été conçu ou quoi, mais
comment ça a été réfléchi, mais si serait pas étonnant que ce soit les mêmes gars derrière, parce que vraiment, c'est très, très, très fidèle à l'univers et à l'humour. Malcolm, moi j'avais peur que, surtout en voyant le premier épisode, que ça paraisse un peu fade, qu'il y ait un retour sans vraiment le. Qu'il y ait un retour des personnages, mais sans le. Je sais pas comment dire, mais l'aura, l'esprit, l'humour, le trait Malcolm, quoi. Et là, non, non, vraiment, ça passe très très bien. Ça m'a même donné envie de re-regarder les épisodes à l'ancienne. Donc vraiment, ça a marché très bien là-dessus. Euh, j'ai adoré, rien à voir, mais j'ai adoré la blague. Voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça amène des blagues modernes. Le côté où la fille de Malcolm, Léa, qui commence à sympathiser avec commence à flirter avec un gars de son âge. Et voilà, le gars, et il passe des soirées à s'envoyer des messages. À la fin, le gars, il envoie en gros, bah, montre-moi, voilà, envoie-moi une photo de toi dénudé. Ben, voilà, je vais pas dire les mots, mais j'ai trouvé ça génial. C'est, c'est tellement horrible, mais en même temps tellement réel dans voilà, dans la société d'aujourd'hui, on va dire. C'est tellement vrai que c'est drôle, quoi. C'est drôle. Donc voilà, se rend compte qu'elle sort avec un trou du cul, et voilà. Mais j'ai adoré cette vanne. Il y a plein de petites vannes comme ça qui sont très sympas. Je vais parler un peu plus, voilà, j'ai à peu près parlé. Désolé, c'est un peu brouillon, mais en même temps, c'est toujours comme ça avec moi, c'est toujours brouillon. Donc voilà, là, je vais pouvoir parler un peu des points un à un de ce qui me vient en tête. Notamment, il y a un point que j'aimerais parler, c'est le cas d'Ouï, qui est clairement c'est très bizarre. Là, pour le coup, on retrouve pas du tout le personnage. Bon, en même temps, compliqué de retrouver le personnage puisqu'on part d'un gamin et là, on est sur un jeune adulte. Mais voilà, donc il est en Europe. De ce que j'ai compris, c'est plus ou moins une star de la chanson. Il est présent, jamais physiquement, mais à travers un PC. Euh, je sais pas, j'aurais à la limite. En fait, le mettre pour le mettre comme ça, je sais pas. Est-ce que c'était pas mieux de trouver une excuse, de dire que voilà, il est en voyage en Europe et que à la rigueur, tu me fais un caméo à la fin où il est là, il dit il fait un appel vite fait, mais là, il est là à plein de moments, mais il sert à rien. Donc c'est compliqué. Voilà, il y a vraiment. Il est un peu remplacé par sa petite sœur qui, elle, est vraiment intéressante. Alors je dis elle parce que voilà, je sais pas si l'actrice est non-genrée ou quoi, mais bon, bref, je sais pas parler autrement, donc désolé, mais je vais dire elle, qui est vraiment très intéressante comme personnage, très cool. J'ai vraiment, et même il y a cette espèce de dualité du coup avec Reese, vu que Malcolm est plus trop à la maison, que Francis est clairement un adulte. Donc voilà, là où il y avait des conneries avant, Reese maintenant fait des conneries avec comment elle s'appelle, Kelly, je crois. Donc voilà, le personnage très très cool. En revanche, il y a aussi un autre personnage que là, ils l'ont vraiment mis pour le mettre. J'ai même pas son prénom. Le quatrième frère. Le cinquième frère. Oui, le cinquième frère. Le cinquième fils, en fait, l'avant-dernier. Qu'on voit à la fin, qui est un espèce de marine. Mais voilà, quoi. Vraiment, il n'apporte. On le voit quasiment pas. Il n'est pas plus développé que ça. On le voit vite fait à la fin, mais bon. Disons qu'ils ont respecté l'univers, mais ils se sont pas concentrés sur les personnages. Bah, à la fois, oui et non, parce qu'ils amènent un nouveau personnage qui est. Enfin, deux nouveaux personnages avec la fille de Malcolm et la dernière fille de la famille. Donc, deux nouveaux personnages hyper intéressants, mais le fils, on l'utilise pas. Et Dewey, qui fait partie de la série originale, n'est pas.
pas trop présents, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé, enfin, quitte à le faire, autant le faire à 100%, mais pour le coup, c'est pas gênant, puisque le principal, c'est de retrouver ce que je disais, cette ambiance à la Malcolm. Ça, c'est réussi. L'humour marche bien, à part un peu dans le premier épisode qui est un peu plat. C'est court. C'est court. Alors au début, je me suis dit, ah, il n'y a que 4 épisodes, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il fasse une espèce de saison. Puis en même temps, bah, je trouve que c'est pas plus mal au final, puisque on peut vraiment se regarder ça en une soirée. Les épisodes durent à peu près une demi-heure chacun. Donc t'as ton petit 2 heures de Madeleine de Proust. Et voilà, c'est court, efficace. Je sais pas s'il y a une intention derrière de relancer. Parce que quand tu réintroduis des nouveaux personnages, voilà, pourquoi ils ont mis une fille à Malcolm? Pourquoi ils ont mis des jeunes, entre guillemets, ils ont introduit des jeunes? Souvent, quand c'est comme ça. Mais bon, je pense que aussi que il y a 4 épisodes. Aussi parce que bah, les acteurs, bah, ils ont dû prendre un certain cachet. Surtout, j'imagine que Bryan Cranston voilà, elle n'a pas dû revenir pour zéro. Alors je dis pas qu'il a fait ça pour l'argent, hein, pas du tout, mais bon, voilà, quand tu as des acteurs qui ont une certaine renommée, bah, les épisodes, enfin le budget passe aussi dans le salaire des acteurs, ce qui est un peu dommage avec ce système-là est un peu dommage dans le cinéma et dans l'industrie cinéma et série. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'imagine que c'est ça aussi qui fait que ils ne sont pas refait 2 saisons au complet avec tous ces acteurs-là. Ça aurait coûté trop cher, je pense. Peut-être que si ces 4 épisodes fonctionnent bien, peut-être qu'ils iront chercher encore plus loin une suite ou quoi. Ou voilà, peut-être. C'est à peu près tout. Je regarde, mais oui, alors il y a juste la fin, la toute fin. Moi, je le comprends. Alors, peut-être que j'ai pas tout compris, peut-être que c'était une vanne que j'ai pas capté. Mais pour moi, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce que j'ai compris c'est bien, ce que vous avez compris aussi ou pas. Mais à la fin, quand Loïs dit pourquoi j'ai un plâtre, je me suis demandé est-ce que c'est une vanne? Est-ce qu'elle a oublié parce qu'elle était sous le stress de tout le truc? Ou est-ce que il n'y a pas un début d'intrigue de genre Loïs Alzheimer et genre la famille va partir en explosion totale puisque la daronne aura Alzheimer, quoi. Est-ce que c'est une fin ouverte? Est-ce qu'ils ont mis ça en disant ah, si jamais ça marche, on peut partir là-dessus? Je sais pas. Est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait comprendre, que Loïs va avoir un début d'Alzheimer, ou est-ce que c'était une vanne que je suis passé outre? Peut-être aussi. Peut-être que c'est juste moi qui ai pas compris. En globalité, ça reste quand même d'une très bonne qualité. À part encore une fois le premier épisode où on sait pas trop où ça va, tout le reste, ça s'enchaîne. Voilà, on voit pas le temps passer. C'est cool. Tous les épisodes sont géniaux. Voilà, et on retrouve cette ambiance à l'ancienne. Pour moi, c'est vraiment une réussite. Donc, je vous invite à prendre, si vous avez kiffé la série originale Malcolm, je vous invite à prendre ce petit temps pour ces petits 4 épisodes, rien n'a changé. Pour le coup, il n'y a pas grand chose qui a changé. Et ça, c'est sympa. C'est très sympa. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ces 4 épisodes, ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi sur les petits points négatifs que j'ai pu évoquer. Est-ce que vous avez aimé? Quels sont vos avis, tout simplement? Et puis voilà, petite vidéo, j'espère qu'il sera assez courte, surtout si j'arrive à la fermer un jour.
J'espère qu'elle sera pas trop longue. Petite vidéo courte, efficace. Et puis on se retrouve très très vite pour Michael Jackson. Ça, c'est sûr et certain. Et là, la vidéo, elle va peut-être être un peu longue. Parce que sur ce genre de film, je peux avoir des trucs à dire. Donc, voilà, quoi, on se retrouve très bientôt. Et puis, si t'as bien aimé, tu laisses un petit like, un commentaire. Et puis voilà, tu t'abonnes. Allez, tchuss!